décoller avec une monosurface dans le vent et en hiver. La neige, les skis, le matériel, le vent et la monosurface sont plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Pour ça, il faut quand même s'entraîner. Allez, à tout de suite! Je plie mon parapente avant d'aller sur un décollage venté avec une monosurface, que ce soit en ski ou que ce soit sur une grosse pente d'herbe. Ce pliage va permettre de placer son parapente au sol sans qu'il s'envole et de pouvoir nous préparer. Alors, je mets bien la sellette en condition de vol, ça c'est très important, et je sépare les deux faisceaux. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction entre les deux faisceaux. Ma sellette est bien placée en condition de vol. Cette sellette, je vais la mettre au bord d'attaque. Voilà. Je vais la mettre au bord d'attaque de façon à moi, tout à l'heure, de m'équiper au bord d'attaque. Ensuite, assez simple, 1, 2, 3 pliages comme ceci. Avec le faisceau qui sort et je roule les 3 derniers. Tac. Voilà, un petit pliage en accordéon. Voilà. Et les 3 derniers, je les roule. Ensuite, classique. Hop. Je conserve la sellette comme ceci. Donc ça c'est important parce que quand je me préparerai, je l'ouvrirai ma voile et je m'installerai correctement dans ma sellette. Il faut donc seulement ouvrir les rouleaux de pliage et ensuite on s'équipe. Si on observe l'aile, elle est bord d'attaque face sol. Je suis vraiment dans des conditions où c'est vraiment venté. Si je lâche, l'aile n'a pas de puissance. Donc là on est nickel. Maintenant il faut que je mette les skis. Donc il faut être préparé et avoir mis ses skis pas trop loin. Donc là, aisément on peut mettre les skis, sinon on prend les deux avant. En prenant les deux avant, ça verrouille l'aile au sol. Alors, une fois que j'ai l'aile au sol, tout verrouillé, je vais prendre mes freins. Donc vu de l'intérieur, je prends mes commandes sans freiner, c'est très important. Si on freine symétriquement, l'aile se met en effet speed, ce qui risque de nous emporter sur un décollage. Donc relâchez la pression au frein immédiatement. La déco vent fort, préalablement j'ai mes mains sur les avants, bien pour affaler l'aile, si besoin. Si je mets du frein, l'aile va charger, donc il faut vraiment que je ne mette pas de frein. Donc là je vais faire la technique du cobra. Je me mets en crantage et je ne laisse pas aller les skis vers le sommet de la montagne et je vais appuyer sur un frein. L'aile monte tranquillement. Hop, je me retrouve en position. Nickel. Je peux partir. On se fait reculer. Donc là il faut faire une vrille. Je ralentis un peu mon aile ou pas du tout. Vrille. Tout est affalé. Marche. Allez. C'est reparti.
affalez son aile correctement, assurez-vous que vos pieds touchent le sol. Le gonflage et l'affalage de l'aile sont les deux éléments techniques essentiels à la pratique de ce sport dans le vent. Après ces deux éléments techniques maîtrisés, vous pouvez kiter ou se déplacer en glissant. Mettez-vous d'abord sur un plat les premiers temps et dégagez de tout obstacle. Kiter, optez pour une position assez basse qu'on appelle en crantage pour gérer la traction de l'aile. Une fois votre corps parachuté dans votre sellette, vous êtes libre de dissocier vos commandes et diriger vos trajectoires. Pour kiter et effectuer des transitions, commencez sur des plats afin de sentir les allègements et les recharges de l'aile. Maintenant que vous êtes affûté aux bases, voici quelques petits jeux supplémentaires. Remontante nose down. Le jeu du pingouin qui essaie de voler. Le mec cool qui se croit sur les vagues à Hawaï. J'espère que ces petites explications et démonstrations vous ont plu. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut savoir pour se faciliter la vie. Ça demande de l'entraînement, ça demande des heures à jouer au sol et à s'entraîner avec son matériel. Ça vient pas comme ça, même si sur YouTube on croit. Allez, ciao ciao, bon vol!